se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de livres. Après avoir fait les lectures de fin 2019, on va maintenant s'attaquer à mes lectures et mes livres terminés entre le 1er janvier et le 31 mars 2020. C'est parti. Le premier livre, c'est Le Rouge à Noir de Stendhal. C'est un livre que classiquement on est censé lire période collège-lycée. Et le truc, c'est que moi, tous mes camarades de classe, enfin pas mes camarades de classe, mais mes copains, copines qui étaient dans d'autres classes que moi l'ont lu. Et moi, je l'ai pas lu. Et je me suis dit, putain, mais s'il y en a qui l'ont lu et qui l'ont même lu des fois pendant 2 ans, c'est qu'il doit y avoir des trucs à dire sur ce livre. Forcément, c'est que forcément ce livre doit être intéressant. Donc j'ai voulu le lire. Je vous laisse avec le résumé d'ailleurs. Hop, voilà, le petit résumé. Donc je disais, oui, s'ils l'ont fait lire des fois pendant 2 années, ça doit forcément être intéressant à lire. Alors, je vais pas dire que c'est pas intéressant à lire, loin de là. C'est juste que c'est pas mon style. C'est écrit dans un langage pas ancien, un peu quand même. Mais en même temps, Stendhal, c'est pas de nos jours non plus, quoi. Donc c'est dans un style un peu ancien, donc avec des mots un peu anciens écrits à l'ancienne, et en même temps très soutenu. Mais c'est pas désagréable à lire. L'histoire est intéressante, donc on suit le personnage principal, Julien Sorel, à qui il arrive des péripéties qu'il a choisies et ou qu'il n'a pas choisi mais qu'il suit. Et c'est intéressant en soi. Mais le fait est que même si l'histoire est intéressante, je n'ai pas forcément accroché à ce livre et donc je ne le relirai probablement pas. Ce livre-là d'ailleurs, j'ai commencé à le lire fin décembre et je l'ai fini le 24 janvier. J'ai mis plus d'1 mois pour lire un livre de... Faut que je regarde le nombre de pages. De 572 pages. En sachant que les Harry Potter, les 3 premiers tomes d'Harry Potter, qui seront pas dans cette vidéo, qui seront peut-être dans une autre vidéo, je les ai lus chacun en une nuit. Donc c'est pour dire à quel point c'est relatif, comme quoi parfois je peux galérer à lire un livre. Non. Bref, deuxième livre. Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Celui-ci, c'est clairement de développement personnel. Je vais vous mettre le 4e de couverture. Hop. Voilà. Donc je disais, ce livre c'est de développement personnel et j'ai plus ou moins accroché. Ouais, j'ai commencé 2020 très très forte. Ce livre-là, il faisait que 246 pages. Voilà, 246 pages. 246 pages, je l'ai lu entre le 24 et le 29 janvier. Donc 200 pages, 5 jours. J'ai quand même pas mal galéré. Faut dire ce qui est, j'ai pas mal galéré. Souvent, il y a des paragraphes que je lisais, que je re-relisais, que je re-relisais pour essayer de les comprendre sans les comprendre. Et donc évidemment, c'est pas franchement l'idéal. Il y a des choses qui sont bien, tout n'est pas à perdre dans ce livre. En fait, en gros, c'est comme c'est écrit, c'est un guide d'éveil spirituel. Et donc, comme tout guide d'éveil spirituel, il s'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément déjà cet éveil spirituel-là. Alors que moi, de ce côté-là, je reconnais que les 3 quarts des choses dont il a parlé, en fait, j'en avais déjà entendu parler dans d'autres livres que j'ai lus, ou par des personnes l'ayant vécu, ou moi-même je l'avais déjà vécu. Du coup, je reconnais que parfois, sur certains points, j'avais l'impression d'être là, bah oui, mais en fait, là, ce que tu dis, ce que tu fais, en fait, je le fais naturellement, et pour moi, en fait, c'est évident. Donc forcément, t'accroches pas. Et puis, il y a d'autres choses que j'ai trouvé totalement tirées par les cheveux, et sur lesquelles, bah, j'ai pas accroché non plus, seulement parce que moi, j'ai trouvé que c'était tiré par les cheveux. Après, je connais d'autres personnes qui l'ont lu et qui ont beaucoup accroché. C'est par exemple l'exemple de Célia, je crois, Lia plus Say sur Instagram, qui je crois l'a lu et a beaucoup aimé. Je vous mettrai les Instagram des personnes dont je parle, soit ici, soit en description. Je mitigée aussi pour ce livre-là aussi, même si tout n'est pas acheté dedans. Et voilà. 3e livre, c'est un roman de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Je vous mets tout de suite le résumé. Voilà. Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Dans cette histoire, dans ce roman en fait, on suit l'histoire de Violette. Et voilà, comme c'est écrit dans le résumé, Violette Toussaint est une garde cimetière dans une petite ville de campagne.
Et en fait, en gros, dans ce livre, on vit en fait ce qu'elle a vécu, mais dans un ordre qui n'est pas forcément chronologique. On apprend du coup au début du livre qu'elle a été mariée, qu'elle a eu un enfant et que maintenant elle est seule, qu'elle est garde de cimetière, voilà. Et en fait, tout au long du livre, on va en apprendre un peu, on va alterner entre au moment présent et au moment passé. Donc je disais, en fait, on va suivre tout au long du livre la vie de Violette et en fait, on va l'apprendre, la découvrir. On va remonter dans le temps. On va aussi avoir des flashbacks. Ça va être un mélange de tout en fait qui vont s'alterner d'une suite logique et d'une manière logique en fait jusqu'à ce que les moments où au début, quand ça remonte dans le temps et et le moment présent, tu comprends pas pourquoi ça parle de ça entre les deux, jusqu'à arriver vers la fin où les deux histoires se rejoignent, s'entremêlent, n'en font plus qu'une. Et c'est magique, quoi. Ce livre a fait 665 pages. Et c'est magnifique. Ce livre est juste magnifique, en fait, parce qu'on suit, du coup, la vie de cette garde cimetière et elle a vécu tellement de choses horribles dans sa vie et juste waouh, en fait, à la fin, ça fait partie des rares romans où à la fin, j'avais pas envie de lâcher le roman, j'avais pas envie de lâcher le livre, je voulais pas lâcher, je voulais pas qu'il se finisse. Et vraiment, celui-ci, je vais le lire, le relire, le re-relire. J'ai vraiment un réel coup de cœur. Et avant, en fait, j'avais pas d'affinité pour les cimetières. Je n'aimais pas aller dans des cimetières, même si c'était pour rendre visite à mes proches et tout. Et grâce à ce livre, j'ai une approche totalement différente. Et je prends plus de plaisir à aller dans les cimetières, à apprécier ce peu de temps qu'on peut avoir avec nos proches disparus. Et qu'avant je comprenais pas forcément pourquoi, comment et tout, même si j'ai que 21 ans et que voilà quoi, je suis encore jeune et je suis loin d'avoir tout vu dans la vie. Mais parfois, genre, quand mes parents, quand j'étais un peu plus jeune, me disaient ouais, on va au cimetière pour la Toussaint ou autre, hein. Donc le genre de trucs presque normaux, on va dire, enfin qui pour moi est normal parce qu'on a toujours fait ça. Avant c'était une corvée, alors que maintenant je me surprends à me dire bah tiens, même quand je suis seule, à me dire bah tiens, si j'allais rendre visite à X personne qui est. Voilà. C'est tout bête, mais c'est le genre de changement que ce livre m'a permis de faire. Et gros, gros coup de cœur sur ce livre. Très, très gros coup de cœur. S'il y en a bien un dans cette vidéo que je vais vous recommander, c'est celui-ci, et sans hésiter. Quatrième livre de ce début 2020. Le fameux La méthode Conne-Marie pour la magie du rangement par Marie Kondo. Je vous mets le résumé derrière. Ce livre-là, je vous avoue que je l'ai acheté parce que ma mère m'a dit que ouais, elle aimerait bien si elle aura bien ça. Et en fait, j'ai tendance à être très bordélique et je me suis dit, je vais l'acheter. Peut-être que je le lirai jamais, peut-être que je le lirai un jour, mais voilà. Et ça fait partie des livres qui m'ont vachement chamboulé. Surtout une des phrases vers la fin. Je vais vous retrouver laquelle. Voilà. C'est dans le dernier paragraphe, ça y est. Donc, le dernier paragraphe s'appelle Votre vraie vie commence après avoir mis en ordre votre maison. La phrase qui m'a marquée, c'est lorsque vous avez choisi ce livre dans l'intention de faire du rangement, vous avez franchi un premier cap. Si vous avez lu son contenu jusqu'à cette page, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai lu ce livre au départ juste parce que j'avais entendu beaucoup de personnes en parler et je me suis dit, t'es bordélique, il y en a beaucoup que ça a aidé. Vas-y, pourquoi pas. Et franchement, il y a des trucs où je me suis dit, c'est pas quand faudrait que je le fasse. Et là, j'avoue que souvent, je suis stressée, je suis fatiguée, genre je me sens pas forcément toujours bien, tu vois. Et quand je rentre chez moi, enfin du coup chez mes parents, parce que j'habite chez mes parents, et que je rentre dans ma chambre et que je vois que c'est un bordel, je me dis, faut que tu fasses quelque chose à ça. Tu vois, genre ça me titille le fait que ce soit pas bien rangé. Et j'ai des tonnes d'idées de trucs à faire, mais genre d'abord, faut que je range. Et ce livre, même si je n'ai qu'une seule et unique pièce, ce livre, je vais absolument le relire. Là, j'ai déjà fait pas mal de trucs qui sont écrits dedans. J'ai pas tout fait, parce qu'évidemment, je peux pas tout faire, parce que du coup, elle détaille pièce par pièce, truc par truc, et ça, je peux pas, parce que je vis pas dans un appart, j'ai juste une chambre chez mes parents, donc je peux pas. Voilà. Mais déjà, il y a beaucoup de choses là que j'ai lues dans la première fois que j'ai lu ce livre, qui m'ont fait des déclics, et qui font que, évidemment, je vais relire ce livre. Bien sûr. Je, je vais le relire dès que je ressens le besoin, etc., etc. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais ça aide. Vraiment quelque chose, si.
t'as tendance à être bordélique et avoir l'impression de tout le temps ranger et de jamais genre garder un truc rangé sans savoir pourquoi, lis-le. T'auras peut-être pas le déclic tout de suite. Moi, le déclic, je l'ai commencé à l'avoir qu'en mai-juin. Tu vois, mai-juin, je l'ai lu février-mars. J'ai eu le déclic qu'en mai-juin. Donc, tu vois, le déclic, il n'est pas venu tout de suite, mais le déclic a été là. Et franchement, je vais le relire bientôt. Cinquième livre. Voilà. Je vous ai déjà parlé de l'auteur dans la vidéo de mes lectures de fin 2019. Donc, je vous mets la quatrième de couverture où je suis. Voilà. Voilà, donc ce livre, je vous ai parlé de l'auteur, c'est évidemment toujours un polar. Donc c'est un polar, et c'est toujours le commissaire Charcot et son équipe du coup qui va s'en occuper. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, quand il fait ces polars et qu'il y a des notions un peu scientifiques qui rentrent dedans, euh, c'est toujours super bien abordé. Par exemple, là, il y a tout le côté transhumanisme, abus du transhumanisme, eugénisme, tout ça qui est abordé. Euh, avec tout un tas de technologies qui sont utilisées ou qui vont être amenées à être utilisées par le futur parce qu'elles sont encore en cours d'établissement. Et c'est abordé de manière très simple, très compréhensible pour tous. Et c'est extrêmement stimulant de lire ces livres, franchement. Lui aussi, ce livre, c'est comme Train d'enfer pour Ange Rouge. Hein, c'est exactement le genre de livre que quand tu veux l'expliquer, il faut une sorte de mind map dessous, il faut que ce soit expliqué dedans, sinon ben, tu peux pas l'expliquer simplement sans ratant quelque chose, quoi, en fait, sans rater quelque chose. Et j'ai beaucoup trop aimé ce livre aussi. Voilà, je le dis, j'ai beaucoup trop aimé ce livre. Et là aussi, j'en ai parlé pendant des jours et des jours et des jours à des amis. Quelquefois me disaient, mais putain, tu peux pas arrêter d'en parler. J'étais là, non, mais en fait, j'ai trop aimé, les gars, je peux pas, c'est amour, 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 amour. En plus, celui-ci, genre, je sais pas si dans la version Pocket, il y a la même chose. Faudra que je regarde ça quand, dans le magasin où je bosse, j'aurai l'occasion. Mais c'est à la fin, c'est une petite barre en fait. Et si tu la réchauffes avec ton doigt, ça continue la petite phrase qu'il y a là. Et c'est une fin en beauté, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. C'est une fin en beauté. Tout le livre est en beauté. J'aime beaucoup trop ce. C'était le deuxième que je lisais. Et à partir de ce moment-là, c'est là que je me suis dit vraiment, il me faut tous les livres de cet auteur parce que j'aime beaucoup trop sa manière d'écrire. Je veux suivre toutes les aventures, même si c'est pas le même couple qui résout des enquêtes, même si c'est totalement autre chose qui vient après. Je veux absolument lire tous ces livres. Et donc là, je suis en train de m'acheter tous ces livres. Et si j'ai d'autres vidéos lecture qui vont se faire au cours de 2020, ce que je ne garantis pas du tout, il y aura forcément beaucoup de livres de cet auteur. Voilà. Et sixième livre que j'ai lu, voilà, c'est le livre du youtubeur Fabien Olicard. C'est un mentaliste, il fait aussi des spectacles, et ça c'est son troisième livre. Euh, Il a toujours fait plein de choses. Je vous laisse lire le résumé. Hop. Voilà, je vous laisse lire un peu le résumé, la quatrième de couverture. Ce livre c'est aussi du développement personnel. J'ai tendance, certains le savent peut-être déjà avec une connaissance dans la vie réelle, à beaucoup procrastiner et à me plaindre tout le temps que je suis en retard et ou que je n'ai jamais le temps de rien faire. Que je me sers aussi comme excuse pour du coup ne pas sortir et tout parce que j'ai trop de choses à faire et donc je ne sors pas. Voilà. C'est quelque chose d'inné chez moi. Et en fait, ce livre, comment dire ça comme ça? Ce livre, il y a plein de petites astuces en fait que tu peux utiliser ou ne pas utiliser si t'es pas à l'aise avec, mais t'as plein de petites astuces tout au long du livre pour en gros t'aider à moins procrastiner et à trouver un peu plus de temps pour faire les trucs que t'as à faire, à mieux t'organiser si par exemple t'es peu voire pas organisé. C'est vraiment, il y a
Il y a plein de petites astuces que avant je connaissais déjà, ou que je ne connaissais pas, mais que je me suis mise à pratiquer. Hop. J'essaie de vous trouver un exemple en fait là, par exemple. Par exemple ça là. Le paragraphe ici, célébrer vos victoires. Les victoires, c'est pas forcément des grands trucs que tu réussis et que tout le monde doit être content pour toi, par exemple. Tu peux te créer des petites victoires, genre par exemple quelque chose que tu avais du mal à faire mais que tu as finalement réussi à faire et dont le résultat te plaît bien, c'est une victoire. Là aujourd'hui, au jour où je filme ça, on est le lendemain des 2 mois de ma chaîne YouTube. Bah, hier j'ai regardé mes statistiques de la chaîne et bah ça m'a rendu super fière et pour moi c'était une petite victoire parce que moi je me suis dit, au départ quand je voulais créer une chaîne YouTube, j'étais persuadée que personne ne regarderait ça, que personne ne s'abonnerait, que je serais moi qui poste des vidéos, personne qui les regarderait, personne qui s'abonnerait ni rien. J'ai 6 abonnés, vous allez dire c'est rien 6 abonnés, je sais. Mais pour moi c'est une victoire quand même parce que je passe d'un truc où c'était juste imaginaire au réel, je le concrétise comme je peux et c'est juste trop bien, voilà. Et en gros c'est des petites astuces comme ça, donc célébrer aux victoires. En fait, en gros, il t'apprend à refragmenter ton temps, à réorganiser ta journée de manière à ce que tu aies du temps pour toi, à ce que tu aies du temps pour faire les choses, et à ce que tu aies moins envie ou besoin de procrastiner, ou vraiment, en fait, ça va t'aider à mieux comprendre comment tu fonctionnes. Tu pourras pas tout appliquer d'un coup, évidemment, quoi. Mais c'est à lire et à relire pour genre reprendre des conseils pour mieux t'organiser, pour me procrastiner, pour ce genre de choses. Et il y a même des moments dans le livre qui m'ont fait rire parce qu'il y a des phrases, c'est juste beaucoup trop drôle, quoi. Tu peux pas ne pas. Même si tu ris pas, tu peux pas au moins lâcher un sourire là-devant. Et voilà, par exemple aussi des trucs comme comment gérer ce courrier administratif, les astuces au travail, pour les mails, pour les dossiers, pour stocker nos données, voilà, pour faire du tri, pour mieux être organisé. Et voilà, quoi, c'est le secret de la réussite. Comment créer un troisième jour par mois, voilà. Et c'est juste waouh, quoi. Genre, c'est plein de petites astuces organisées en plein de petits paragraphes. Et du coup, voilà, c'est vraiment plein de petites astuces au quotidien pour mieux organiser son temps, mieux organiser ses journées, tout en ayant du temps pour soi, du temps pour profiter. Et c'est génial. Et sur ce, c'était le dernier livre que j'ai lu dans ce premier trimestre 2020, entre le 1er janvier et le 31 mars. Pourquoi j'en ai pas lu plus? Parce qu'après est arrivé le confinement et que tous ces livres-là, je les lisais pendant mes trajets pour aller à la fac. Donc j'avais 1 heure et demie par jour où je lisais dans le train. Et du coup, bah, confinement, je suis restée chez moi. Je ne suis pas ressortie avant. La première fois, c'était le 15 juin. La deuxième fois, c'était le 28 juin. Et après, à partir du 1er juillet, pour aller travailler tous les jours. Et depuis j'ai pas arrêté, mais voilà quoi. En fait, avant, je lisais beaucoup, puis maintenant, j'ai un peu moins de temps pour lire, donc je lis un peu moins. Surtout que je lis aussi bien sur Wattpad que dans la vie réelle. Donc en fait, je lis des livres papier comme ça, là. Une fois que j'ai fini mes livres qui sont hors ligne sur Wattpad, et en ce moment, j'ai beaucoup de livres hors ligne sur Wattpad qui sont bien complets, bien nombreux, donc je prends du temps pour les lire, que je ne prends pas pour lire des livres réels, mais j'ai plein de livres papier à lire aussi, donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à me dire si tu as des livres que tu penses que je pourrais aimer, qu'il faudrait que j'achète pour que je lise en commentaire. Et puis, je crois que c'est tout. Laisse un like si ça t'a plu peut-être. Et puis, à une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quel sujet ce sera, donc voilà, on verra bien. Allez, bye!